Logos TV, le canal de l'Évangile. Bien-aimés de Logos TV, que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis le frère Raphaël Bawa et en ce jour très spécial, nous recevons un invité spécial. Et dans un instant, il va lui-même se présenter à vous. Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous demandons aujourd'hui de continuer à écouter, à suivre Logos TV et de vous abonner, de partager à un frère, à une sœur pour que la bénédiction du Seigneur soit aussi le partage de quelqu'un. Alors, dans un instant, nous allons découvrir notre invité de ce jour. The sermon, Sir, We Would See Jesus, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, August 28, 1955, in Lausanne, Switzerland. Ce sermon intitulé « Monsieur, nous voudrions voir Jésus » a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 28 août 1955 à Lausanne, en Suisse. Vous suivez mon regard. Shalom, pasteur. Shalom, frère Raphaël. Comment vous allez? Très très bien, merci beaucoup. Nous sommes très ravis de vous avoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Merci. C'est un grand privilège de retrouver la voix de frère Branham en français devant nous. Alors c'est un honneur. Pouvez-vous vous présenter à nos bien-aimés de Logos TV? Volontiers. Eh bien, je suis le frère François Le Picard et j'habite en Suisse et j'aurai bientôt 75 ans et je suis marié. Mon épouse et moi, nous avons eu 4 filles et maintenant nous avons 6 petites filles. Et je suis un chrétien depuis l'âge de 8 ans et demi où j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus-Christ dans une réunion d'évangélisation à Lausanne en Suisse. Et j'étais donc un petit bonhomme de 8 ans et demi. Et c'est un choix et une décision que je n'ai jamais regretté. C'est quelque chose qui a marqué ma vie. Et je remercie le Seigneur d'avoir pris soin de moi depuis cet âge-là jusqu'à ce jour. Et je suis tellement heureux d'être un chrétien, d'être un fils de Dieu et maintenant de pouvoir servir le Seigneur Jésus-Christ et ses enfants. C'est vraiment merveilleux d'entendre dans un premier temps la présentation et les petits détails que le pasteur vient de donner, que déjà à 8 ans et demi, il a déjà donné son cœur au Seigneur. Amen. Cela nous emmène à déjà se demander quand est-ce que et comment s'est fait votre rencontre avec le message de frère Branham. Merci frère Raphaël. Eh bien, avant de rencontrer le message que Dieu nous a donné par son prophète, j'ai d'abord rencontré l'évangéliste William Branham. Avant d'être dans sa position de prophète, il a d'abord servi comme évangéliste. Et quand j'avais une dizaine d'années, donc après avoir accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel, eh bien, une sœur en Christ a offert à ma maman un livre avec une couverture noire et une grosse croix rouge dessus. Et c'était la traduction en français du livre « Un homme envoyé de Dieu », écrit par le frère Gordon Lindsay, qui existe d'abord en anglais et qui a été traduit en français suite à la visite de frère William Branham en Suisse, à Renan, au mois d'août 1955. Donc, dans ce livre, il y avait donc la traduction en français du livre « Un homme envoyé de Dieu ». Ils avaient aussi rajouté quelques portions du livre « Un prophète visite l'Afrique du Sud » et aussi quelques témoignages de guérison de personnes qui ont été guéries pendant la campagne de frère Branham en Suisse au mois d'août 1955. Donc ma maman a lu ce livre, elle me l'a passé
Et déjà, en lisant ce livre, j'étais un petit garçon d'une dizaine d'années, mais déjà, j'ai été touché par le témoignage de Frère Branham, de son enfance, de la pauvreté dans laquelle il a grandi, et la manière dont Dieu l'a appelé par cette voix qui lui a dit « Ne bois ni ne fume jamais, et ne souille ton corps d'aucune manière, car que tu seras plus âgé, j'aurai une œuvre pour toi à faire. » Et tout cela, donc tout ça, je l'ai appris par ce livre. Et j'ai beaucoup apprécié de voir cette simplicité, cette humilité, et aussi de voir comment Dieu pouvait utiliser ce vase pour encourager les gens, pour leur apporter la guérison, le salut, la vie éternelle, comment au travers de ce ministère et de ce don, eh bien Dieu pouvait dire des choses personnelles aux gens, telles que leur nom, leur adresse, la maladie dont ils souffraient. Et tout cela, eh bien, ça m'a montré la grandeur de Dieu, et que Dieu sait vraiment tout de nous, on ne peut rien lui cacher, il connaît absolument tout de nous. Donc j'ai découvert William Branham comme évangéliste dans un premier temps. Et là a grandi en moi un désir de rencontrer cet homme de Dieu. J'habitais en Suisse, lui était aux États-Unis. Quand il est venu en Suisse, j'avais 5 ans, mais ma famille, qui était chrétienne évangélique, n'était pas ouverte au plein évangile, donc n'a pas été assistée aux réunions sous tente. Donc je me suis dit, oh, j'aimerais tellement pouvoir rencontrer cet homme de Dieu. Certainement que je serais béni en le regardant, en l'écoutant. Mais à ma grande déception, à la fin de l'année 1965, j'ai lu dans le journal local en Suisse que le révérend William Branham était décédé des suites d'un accident de voiture. Donc là, j'étais triste parce que mon souhait, mon rêve de le rencontrer personnellement ne pouvait pas se réaliser. Okay. Puis, vers l'année 1968, le frère Alexis Barillet, qui avait une assemblée à Lausanne en Suisse, a invité le frère Ewald Frank de l'Allemagne. Et nous n'étions pas dans cette assemblée, mais quelqu'un nous a invités. Donc nous sommes allés écouter le frère Ewald Frank. Et je ne me souviens plus en détail de quoi il avait parlé, oui, mais il nous a parlé que nous vivions la fin des temps, que Jésus-Christ allait bientôt revenir, et qu'il avait promis dans sa parole qu'il enverrait un messager, un précurseur comme Jean-Baptiste, pour préparer nos cœurs, et qu'il serait prophète. Et il a dit, mais j'ai le privilège de le rencontrer, et il s'appelle William Branham. Ah, quand j'ai entendu ce nom, j'ai dit, mais oui, je le connais. J'ai déjà entendu ça. Mais oui, depuis déjà peut-être 7-8 ans en arrière, mais je ne savais pas qu'il était prophète. Je l'avais rencontré par ce livre comme évangéliste, qui avait parcouru le monde. Mais quand il a utilisé le mot prophète, j'ai dit, ah, ça c'est spécial. Et je remercie Dieu pour cette progression, parce que parfois, lorsqu'on présente William Branham comme étant le prophète de la fin des temps, en tout cas chez nous, dans nos pays, les gens ont tout de suite la réaction de dire « Oh, attention, attention, faux prophète ». Le mot prophète, c'est presque un mot qu'il ne faudrait pas utiliser à l'heure actuelle. Donc il y a des préjugés, il y a disons une retenue, une crainte par rapport à cette fonction-là. Mais de mon côté, je n'ai pas eu ça parce que j'étais déjà en confiance par son ministère d'évangéliste. Oui. J'avais déjà confiance dans cet homme et dans son ministère. Mais je ne savais pas que Dieu l'avait aussi appelé à un autre et plus grand ministère. Donc là, j'ai dit, ah, ça c'est quelque chose de nouveau. Et tout de suite, eh bien, j'ai ressenti ce désir en disant, mais s'il est un prophète de Dieu comme les prophètes de la Bible, donc il doit avoir un message à apporter. Ce n'est pas juste un titre, mais un prophète parle au nom de Dieu. C'est un porte-parole de Dieu. Donc, je me suis enquis pour savoir est-ce qu'on a des enseignements de William Branham sur la parole de Dieu, sur la doctrine, en dehors du ministère de guérison divine, et tout cela. Et à ce moment-là,
à la fin des années 1960, il y avait seulement très très peu de traductions en français. Le frère Barrier avait un petit journal intitulé « Portes ouvertes », un petit journal d'exhortation, d'encouragement pour les chrétiens, et il mettait quelques pages, quelques extraits de prédications de frère Branham, mais c'était juste un peu quelques miettes comme ça. Et frère Barrier, lui, ne connaissait pas l'anglais, donc il prenait ça dans les traductions en allemand, que frère Franck avait fait d'anglais en allemand, et après d'allemand en français. Mais enfin, c'était des bribes, c'était juste pour nous mettre en appétit. D'accord. Et là, je me suis dit, mais moi, je veux plus que des miettes, hein, je veux plus. Toujours dans la quête de connaître qui est William Branham. Mais oui, s'il est prophète et que Dieu a utilisé ce vase et cette bouche pour nous parler, Oui. je veux savoir qu'est-ce que Dieu a dit. D'accord. Je suis déjà en confiance, j'accepte ce ministère, mais qu'est-ce qu'il a dit? Et j'habitais avec ma maman dans la maison de mes grands-parents maternels, qui étaient chrétiens aussi, évangéliques. Et ma grand-maman, elle fréquentait une assemblée de prière avec quelques sœurs chrétiennes dans le quartier. Et là, parmi ces sœurs, il y avait une sœur anglaise qui avait commandé des livres à Jeffersonville, du message. Et elle les a reçus, elle a regardé, et elle n'était pas d'accord. Elle ne pouvait pas accepter cet enseignement. Mais c'était bien pour moi parce que j'ai pu racheter ces livres et je connaissais un petit peu l'anglais de par l'école et les cours du soir et avec l'aide d'un dictionnaire et beaucoup de transpiration. Parce qu'effectivement, c'est un anglais très difficile avec la manière de parler de frère Branham, les expressions idiomatiques, etc., qu'on ne trouve pas dans les dictionnaires et tout. Effectivement, pasteur, nous allons atterrir sur comment vous avez détecté, vous avez pu vous adapter à l'anglais de frère Branham. Mais tout de suite, on sait que pasteur Le Picard a été appelé au ministère, est un pasteur aujourd'hui. Nous voulons savoir, juste après avoir connu frère Branham, comment est-ce que le pasteur a été appelé au ministère? Merci frère. Bon, c'est un long processus. Si on peut le dire en quelques mots. Alors ça, c'est la difficulté. C'est la difficulté. Voilà, donc j'aimerais juste peut-être dire quels sont les livres. D'accord. Ça, c'est intéressant aussi. D'accord. Que j'ai pu racheter de cette sœur anglaise qui n'avait pas accepté le message. Il y avait l'exposé des 7 âges de l'Église en anglais. Effectivement. La révélation des 7 sceaux en anglais. Il y avait de nouveau un homme envoyé de Dieu, un prophète visite l'Afrique du Sud et 2 petits fascicules qui s'appelaient Un prophète apporte son message, que le frère Stadscleve, celui qui a écrit Le prophète visite l'Afrique du Sud, avait écrit, et c'était des messages abrégés, raccourcis, donc sur plusieurs thèmes que frère Branham avait prêché, et là il avait vraiment raccourci, condensé, mais il y avait plusieurs sujets de prédication dans un livre. Il y avait volume 1, volume 2, puis plus tard volume 3. Donc c'était pas comme nous les connaissons aujourd'hui, c'était juste des condensés. Donc j'ai commencé avec ça. Et j'aimerais dire ceci parce que, disons, ça a marqué ma vie, si tu le permets. Oui. Eh bien, en commençant à lire ce message, ça a provoqué 2 choses en moi. Ça, c'est mon témoignage. La première chose, ça m'a secoué. Waouh. Mais vraiment secoué. Et pourquoi? Parce qu'en lisant ce message, je me suis senti comme me tenant devant mon juge. Jésus-Christ, mon juge. Je connaissais Jésus-Christ comme mon sauveur, comme mon rédempteur, comme mon Seigneur, comme mon guérisseur, mais pas comme juge. Et je fais un petit parallèle avec l'expérience de Jean dans Apocalypse chapitre 1er, où Jean décrit Jésus-Christ le juge, avec la perruque blanche, et tout son habillement et tout cela. Et Jean, qui pourtant connaissait Jésus, dans la chair. Mais oui, comme son ami, son collaborateur et tout cela, ça l'a tellement impressionné
qu'il est tombé comme un homme mort. Parce que devant un juge, ça ne rigole pas. Hein. Un juge qui sait tout de vous. Hein. Mais j'aimerais relever ceci, c'est que là, Jésus était devant moi comme il était devant Jean, mais un juge qui m'aime. Pas un juge qui veut me condamner, tu as fait ceci, tu n'as pas fait cela. Mais un juge qui voulait juste me montrer où j'en étais vraiment à ses yeux spirituellement. Je pouvais dire, voilà, ça fait presque 10 ans que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Il m'a guéri surnaturellement dans mon corps. Il m'a donné le don de parler en langue. Après, je parlerai de mon appel. Il m'a appelé au ministère, etc., etc. Mais en lisant les enseignements de William Branham, j'ai été secoué parce que j'ai pris conscience que si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, malgré toutes ces belles expériences que j'avais eues avec lui, et que je lisais la Bible depuis l'âge de 8 ans et demi, et j'aimais lire la Bible, et je priais. Mais malgré tout ça, eh bien, si Jésus revenait ce jour-là, je n'étais pas prêt. Quand j'ai vu les exigences de la Bible, une épouse sans tache, ni ride, ni rien de répréhensible, mais sainte, parfaite et tout, je dis, oh là là, moi je suis loin du compte. J'ai aucune chance, je n'ai aucune chance. Mais cette secousse était salutaire pour moi. Ça m'a remis les idées en place, ça m'a fait comprendre que la vie chrétienne n'est pas un amusement, c'est pas un jeu, il faut être vraiment sérieux. C'est pas juste une étiquette, eh bien voilà, je suis dans l'église, je fais ceci, je fais cela, j'ai eu telle et telle expérience. Non, mais est-ce que ma vie reflète le Seigneur Jésus-Christ? Car Jésus vient chercher une épouse qui soit parfaitement compatible avec lui. Ce qu'il est, nous devons l'être. Et la Bible nous dit, l'Esprit, l'ange a dit à Jean, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Donc si l'époux, c'est un agneau, que doit être son épouse? Jésus est aussi le lion de la tribu de Juda. Mais quand on parle de mariage, ce n'est pas le lion qui épouse une lionne. C'est un agneau qui épouse une agnelle. Deux natures parfaitement compatibles. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, si tu ne m'aides pas, je ne serai jamais prêt pour l'enlèvement. Donc ça, j'en avais vraiment besoin. Le Seigneur m'a fait comprendre ça dans l'amour, mais avec sérieux. Donc François, tu as maintenant 18 ans, maintenant, consacre-toi, mets Christ à la première place dans ta vie et prépare-toi activement pour la venue du Seigneur Jésus. La deuxième chose, ayant été dans 2 églises pentecôtistes, on m'avait enseigné qu'il y a un seul Dieu, mais 3 personnes. Et ça me crée un problème. Quand je priais, je disais, mais à qui dois-je prier? Alors je priais un peu le Père, notre Père qui est aux cieux. Je priais un petit peu Jésus, parce que c'est Jésus qui a donné sa vie sur la croix. Et puis je disais, bon, Saint-Esprit, voilà, aide-moi aussi. Donc j'essayais de partager ma prière entre ces 3 personnages différents. Et je me suis dit, mais si un jour, par sa grâce, je peux aller au ciel, combien en verrai-je? Verrai-je un vieillard assis dans un fauteuil sur un trône, tout blanc, voilà, chevelure, la barbe et tout, très imposant. Ah, ça c'est Dieu le Père. Ah, d'accord. À côté de lui, un homme plus jeune, avec les marques de clous. Ça c'est celui qui est mort sur la croix pour toi. Ah, merci Seigneur Jésus. Après une colombe qui voltige comme ça c'est le Saint-Esprit. J'essaye de m'imaginer. Je suis quelqu'un d'assez pratique, d'assez concret. Je disais, mais oui, il y a un seul Dieu, le Créateur, qui nous a donné la Bible, sa parole et tout cela. Mais comment est-il? Je voulais essayer d'avoir une image de lui. Mais en lisant les messages de William Branham, bien, pas tout de suite, mais c'est un processus. Oui. Eh bien, ça devenait un petit peu plus clair, un petit peu plus clair, un petit peu plus clair. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi il fallait que Dieu, pour nous racheter par Jésus-Christ, il fallait que ce Jésus qui allait venir sur la terre contourne le péché originel.
même que Joseph et Marie étaient deux bons croyants, même que Marie était une vierge, donc une jeune fille pure, ça ne suffisait pas. Il fallait que ce Rédempteur naisse autrement. Parce que la Bible dit, bon ça je l'ai appris après coup, que nous sommes nés dans le péché, nous avons été conçus dans l'iniquité. Donc comment quelqu'un qui est né comme nous, comment pouvait-il nous racheter? Donc pour qu'il soit parfait dès sa naissance, il devait contourner le péché originel. Et là, on m'avait enseigné, le péché a commencé quand, dans ce beau jardin d'Éden, une femme appelée Ève a osé manger une pomme. J'ai dit, mais ça, je ne comprends pas. En Suisse, nous avons des pommiers, nous cueillons les pommes, nous mangeons les pommes. Continuez à le manger. Mais oui, voilà, disons, et moi je mange des pommes, mais comment associer un péché grave Un simple fruit. à un fruit comme une pomme? Je ne comprenais pas. Mais alors que je lisais l'exposé des 7 âges de l'Église, où c'est très bien expliqué, la révélation des 7 sceaux, et que le prophète parle du péché originel, des 2 postérités, des 2 semences et tout cela, ça commençait à travailler mon cœur, mon esprit. J'ai dit, mais ça c'est vraiment spécial. Hein, je n'ai jamais entendu ça ailleurs. Comme ça, mais ça me semble juste, ça me semble vrai. Et après, par la suite aussi, j'ai compris pourquoi, dans le monde entier, quelle que soit la race, quelle que soit la religion, quel que soit le niveau intellectuel, peu importe, eh bien, la sexualité est un problème majeur dans le monde entier. Comment gérer sa sexualité? Et j'ai compris que ça partait du jardin d'Éden. Donc, c'est ça qui a fait que je me suis dit, mais il y a quelque chose dans ce message que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Logos TV, le canal de l'Évangile.